Certaines des frontières qui séparent les pays de notre planète sont des endroits incroyablement intéressants. Et pas juste de simples frontières géographiques entre des entités ou juridictions. Elles peuvent en fait cacher quelques fonctionnalités fascinantes. Jetons donc un œil à certaines frontières vraiment farfelues à voir au moins une fois avant de mourir. Numéro 10, Derby Line dans le Vermont. Ce petit village de la ville de Derby Line dans le Vermont aux États-Unis ressemble à première vue à n'importe quel autre village. Il a des boutiques, lignes de bus et des gens normaux y vaquent à leurs occupations quotidiennes. Rien d'inhabituel jusque-là, mais la vie dans cette petite ville est un peu plus intéressante que vous ne le pensez, car ces personnes vivent en fait dans deux pays distincts. Alors, comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, Derby Line est à cheval entre le Canada et les États-Unis, car la frontière officielle passe pile au milieu. Pratique ? Pas vraiment. Si c'est un fait sympa à raconter en soirée, vivre sur une frontière s'accompagne aussi d'un lot de problèmes. Le contrôle des frontières y serait devenu si strict que les résidents doivent avoir leur passeport sur eux à tout moment. Imaginez ne pas pouvoir traverser la rue sans avoir à entrer dans un autre pays. Cette petite ville, un peu particulière, est aussi célèbre pour la Haskell Free Library and Opera House, qui, comme elle est environ à moitié au Canada et à moitié aux États-Unis, est la seule bibliothèque au monde à desservir deux pays à la fois. Elle fait aussi opéra, et on peut donc s'asseoir en Amérique tout en regardant un spectacle au Canada. Si le bâtiment lui-même ne peut pas être officiellement utilisé pour traverser la frontière, les visiteurs doivent toujours quitter le bâtiment vers leur pays d'origine, sous peine de récolter de lourdes amendes. Numéro 9, Northwest Angle. Les habitants de Derby Line vivent peut-être dans deux pays en même temps. Mais imaginez si votre ville natale avait été accidentellement placée dans un autre pays. C'est ce qui est arrivé à Northwest Angle, une zone de 319 km² dans le Minnesota. Elle se trouve techniquement en plein milieu du Canada. Cette situation étrange s'est produite en 1787, lorsque le traité de Paris a décidé quel territoire britannique reviendrait aux Américains. La carte utilisée ne représentait en fait pas exactement la source légitime du fleuve Mississippi. Donc, le pauvre Northwest Angle du Minnesota s'est retrouvé en plein Canada par erreur. La plupart des gens laissent leurs clés ou leur portefeuille là où il faut pas. Mais imaginez mettre une ville entière en mauvais endroit. Franchement, c'est maintenant le petit magasin Jim's Corner qui sert de contrôle frontalier officiel pour la ville. Les résidents doivent aussi utiliser un visiophone pour contacter les agents des douanes avant de quitter leur ville natale. Et comme si ça, c'était pas assez compliqué, les enfants de Northwest Angle doivent aussi passer 3 heures dans les transports par jour et doivent donc passer la douane 4 fois par jour. Numéro 8, Baerle-Nassau et Baerle-Duc. Cette étrange anomalie géopolitique a lieu dans les petites villes de Baerle-Nassau, une municipalité des Pays-Bas, et Baerle-Duc, une municipalité de Belgique. Dans certains cas, vous pouvez dormir dans un pays et manger votre petit-déj dans l'autre. Je vous explique. Au Moyen-Âge, des petites parcelles de terre étaient divisées entre les familles aristocratiques locales. Mais quand la Belgique a déclaré son indépendance des Pays-Bas, les deux nations ont soudainement été sérieusement en galère pour savoir qui possédait exactement quelle terre. Les frontières internationales officielles ont été finalisées qu'en 1995 et ça a été une sacrée galère. Baerle-Nassau abrite près de 30% de terres ou enclaves qui sont encerclées par Baerle-Duc et vice-versa. Cette frontière a donc créé ce qui ne peut être décrit que comme une poupée russe géante où les pays sont imbriqués l'un dans l'autre. Les marques blanches sur la chaussée vous indiquent dans quel pays vous êtes et séparent les maisons, magasins et rues. Plusieurs résidents ont maintenant la double nationalité. Et certains déplaceraient même leur porte d'entrée pour tomber dans un pays plutôt qu'un autre et bénéficier de certains avantages qui en découlent. Numéro 7, Peñón de Vélez de la Gomera. Waouh, essayez de répéter ça 5 fois. Peñón de Vélez de la Gomera est une petite île à l'ouest de la mer Méditerranée qui abrite aussi la frontière la plus courte du monde. Elle ne fait que 83 mètres.
Ce petit bout de terre sépare l'Espagne de la côte marocaine. Elle abrite aussi une forteresse rocheuse assez intéressante qui est accessible par hélicoptère et fortement surveillée par les forces espagnoles 24 heures sur 24. Les Espagnols la protègent farouchement et éloignent quiconque qui essaie de s'en approcher. Ils ont érigé fièrement leur drapeau national rouge et or. Mais c'est un peu ironique, parce que la frontière est simplement délimitée par un morceau de ficelle éparpillé sur le sable. Numéro 6, le glacier de Siachen. La plupart des frontières internationales tombent sur des terres ou dans l'océan. Mais il n'y a en fait pas de règle officielle réglementant l'endroit où une frontière devrait ou ne devrait pas finir. Celle-là se trouve donc au sommet d'un glacier glacé de 6096 mètres. C'est le deuxième plus grand glacier au monde. C'est un peu plus compliqué, car le glacier de Siachen, qui sépare le Pakistan et l'Inde, a été la source d'un conflit qui a duré des décennies. Quand ces deux nations ont tracé leurs frontières, elles ont toutes les deux convenu que la ligne officielle se trouverait sûrement quelque part sur le glacier de Siachen. Mais bien sûr, aucun des deux pays n'avait vraiment envie d'aller la marquer physiquement. Donc, ils en sont restés là. Enfin, jusqu'à ce que le Pakistan déploie des troupes pour revendiquer le glacier comme le sien en 1984. L'Inde a alors réagi en envoyant 300 soldats. Ça a fait un effet boule de neige. Chaque nation essayant alors d'envoyer le plus de soldats possible sur le glacier pour le revendiquer. Et le plus fou dans tout ça, environ 10 000 soldats indiens ayant été stationnés jusqu'à présent. Mais d'innombrables troupes des deux nations ont tragiquement perdu la vie en défendant ce qui est finalement qu'un bloc de glace pas très important. Numéro 5, Bir Tawil. On vient de voir quelques exemples de nations qui se disputent pour savoir qui possède quelle terre. Mais qu'est-ce qui se passe si aucun pays ne veut d'une terre? Eh bien voilà un exemple plutôt triste. C'est la région de Bir Tawil. Cette parcelle de désert sans route de 2072 km² se trouve à la frontière entre l'Égypte et le Soudan. Ce coin oublié du monde a été créé quand la frontière entre l'Égypte et le Soudan a été redessinée en 1902 par le Royaume-Uni. Ils se sont royalement plantés et ont carrément oublié Bir Tawil. Comme ni l'Égypte ni le Soudan arrivaient à s'entendre pour décider de leurs frontières internationales. Cette étendue de sable a été abandonnée. L'Égypte affirme qu'elle appartient au Soudan et vice-versa. Bir Tawil est donc l'équivalent géographique de cet enfant qui est choisi en dernier dans les équipes de sport collectif ou du plus jeune frère que les parents relèguent à l'aîné de la famille. Et écoutez ça. En plus de son statut unique, comme c'est une des rares zones de terre non réclamées au monde. Plusieurs personnes ont essayé de la conquérir, comme ce type qui a revendiqué la terre en 2014 comme cadeau d'anniversaire pour sa fille. Il l'a même déclarée comme la première princesse de Bir Tawil. Numéro 4, la frontière maritime entre la Chine et les Philippines. Voilà la première frontière qui n'est pas une ville, un désert ou une île, mais dans l'océan. Alors, qu'est-ce qui rend cette frontière maritime si intéressante? Eh bien, la frontière entre la Chine et les Philippines a été à l'origine d'une énorme dispute territoriale entre les deux nations. On l'appelle le conflit en mer de Chine méridionale. Alors que Bir Tawil et le glacier Siachen sont plutôt des zones terrestres inutiles, cette frontière maritime se trouve pile sur l'une des plus grandes routes commerciales du monde, qui rapporte chaque année 3,37 billions de dollars. Elle regorge aussi de ressources naturelles, comme du gaz et du pétrole. On comprend mieux pourquoi les deux nations revendiquent cette zone océanique. Mais il n'y a pas que la Chine et les Philippines qui sont en lice. Le Vietnam, Taïwan, la Malaisie et Brunei sont aussi des revendicateurs territoriaux qui se chevauchent dans la mer de Chine méridionale. Tout ça repose sur des versions contradictoires de l'histoire et de la géographie. Chaque nation garde farouchement sa part de cet atout précieux. Ce conflit historique dure depuis des décennies, et il semble pas qu'une nation en sortira vainqueur de sitôt. Numéro 3, les quadripoints. Si ces exemples vous ont pas déjà prouvé qu'une frontière entre deux pays peut vite devenir complexe, alors multiplions tout ça par deux. Voilà ce qu'on appelle un quadripoint. Ça désigne en fait tout point géographique où 4 territoires distincts se rejoignent. Il y en a en fait plusieurs dans le monde. Mais le plus remarquable, c'est sûrement le quadripoint entre le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Les 4 territoires se rencontrent apparemment à la jonction du fleuve Zambèze.
Malheureusement, on estime maintenant plutôt que cette étrange division par 4 pourrait en fait être 2 tripoints rapprochés, situés à 100 à 150 mètres de distance les unes des autres. Mais le concept de quadripoint reste étonnant. Partout dans le monde, il existe de nombreux quadripoints qui séparent des nations et régions provinciales. En Amérique du Nord, ces endroits sont plus communément appelés Four Corners. Par exemple, vous pouvez être dans 4 États à la fois à la jonction entre le Colorado, l'Utah, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Numéro 2, les îles Diomède. Aussi compliquées qu'elles puissent paraître, nos frontières servent à un but clair: séparer les nations du monde et garantir l'identité d'un pays. Mais imaginez si on allait plus loin, en créant une frontière qui sépare l'espace et le temps. Ok, on dirait qu'on vient de basculer dans un épisode de Doctor Who. Mais il existe bien une frontière mondiale qui fait plus ou moins cela. Voilà les îles Diomède, un endroit où vous pouvez littéralement regarder vers le futur. Oh! 2 îles se trouvent sur le détroit de Bering, qui relie la Sibérie à l'Alaska. La grande Diomède appartient officiellement à la Russie et est inhabitée. Et la petite Diomède abrite une population américaine d'environ 146 personnes. La Terre elle-même est séparée par une petite étendue d'océan de 3,9 km. Mais les îles se trouvent aussi de chaque côté de la ligne du fuseau horaire. Donc, il y a un décalage horaire total de 21 heures entre les 2 îles. Ce qui signifie que les habitants de Petite Diomède peuvent littéralement se réveiller le samedi matin à 9 heures et prendre leur petit-déj en regardant le lever du soleil du dimanche matin à 6 heures sur la Grande Diomède. Plutôt cool, non? Numéro 1, la zone coréenne démilitarisée, ou DMZ. Certaines des frontières internationales de cette liste pourraient faire l'objet d'un voyage assez sympa. Ça vous botterait peut-être de manger un morceau dans un des restos de la ligne de partage Baerle-Nassau ou Baerle-Duc, ou d'assister à un spectacle à l'Opéra Haskell en Amérique avant de faire un saut à la bibliothèque voisine au Canada. Mais vous n'allez pas vous précipiter vers cette frontière pour prendre vos selfies. Sauf si vous avez envie de vous faire arrêter. Je fais bien sûr référence à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est l'une des frontières, sinon la frontière la plus dangereuse au monde, connue sous le nom de Zone coréenne démilitarisée, ou DMZ. Cette bande de terre longeant la péninsule coréenne est si militarisée qu'elle a été le théâtre de nombreux incidents, faisant des victimes militaires et civiles des 2 côtés. La Corée du Nord stocke des milliers de bombes près de la DMZ. Elle pourrait bombarder la capitale sud-coréenne, Séoul, en envoyant plus de 10 000 obus par minute. Les experts estiment que 60% de son artillerie totale se trouve à quelques kilomètres de la DMZ. Des négociations tendues entre les 2 nations ont lieu dans la Joint Security Area, la JSA, à l'ouest de la zone. Et même la table de réunion officielle est divisée en 2, ce qui signifie que les responsables peuvent se rencontrer sans jamais entrer dans le pays de l'autre. Mais tout n'est pas si terrible. Comme la DMZ est peu fréquentée, les espèces animales locales ont pu s'y développer, créant alors une réserve naturelle mutuellement protégée, comme une belle rose poussant sur un trottoir. Si vous avez toujours envie d'y aller, vous pouvez faire une visite guidée. Il y a même des billets spécial famille pour vivre une vraie journée insolite. Alors, si vous en aviez l'occasion, laquelle de ces frontières insolites vous aimeriez le plus visiter? Partagez votre avis dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.